journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, cela fait exactement 3 ans depuis que Félix Antoine Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo dans une passation pacifique du pouvoir entre le président Joseph Kabila. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a ouvert ce lundi les travaux de réflexion dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation 2022. En sport, vous le savez, la République démocratique du Congo connaît désormais son adversaire pour le barrage du mondial de football Qatar 2022. À l'issue du tirage au sort qui a eu lieu le week-end dernier, la RDC jouera face au Maroc. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Ce 24 janvier 2022, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, totalise 3 ans depuis qu'il a été investi 5e président de la République démocratique du Congo. Il a succédé ainsi à Joseph Kabila Kabange après avoir remporté les élections du 30 décembre 2018. La cérémonie des passations de pouvoir entre le président Joseph Kabila et son successeur se déroule au Palais de la Nation à Kinshasa, bureau officiel du président de la RDC. C'était le premier transfert pacifique du pouvoir dans le pays depuis son accession à l'indépendance en 1960. Images et commentaires. Du jamais vu en République démocratique du Congo. Ces jours-là, le pays a vécu sa première transition pacifique du pouvoir. Un moment plein d'émotion pour son nouveau président Félix Antoine Tshisekedi. 24 heures après, la cérémonie des passations de pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila et l'entrant Félix Antoine Tshisekedi s'est déroulée au Palais de la Nation à Kinshasa, au bureau officiel du président de la République démocratique du Congo. C'était le tout premier transfert du pouvoir dans le pays depuis son accession à l'indépendance en 1960. 3 ans plus tard, le président Félix Antoine Tshisekedi a rompu son alliance avec le Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président Joseph Kabila et a créé l'Union sacrée de la nation, proclamé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour restaurer l'autorité de l'État et pacifier les pays, et a donné plein pouvoir à l'Inspection générale des finances, IGF, pour contrôler l'utilisation de fonds de contribuables et les différentes institutions. Mais après 3 ans, il faut noter que la population attend encore la concrétisation de promesses visant à améliorer ses conditions de vie. D'ailleurs, à travers ces différentes interventions du Conseil des ministres, il rappelle au gouvernement de mettre en exergue des actions à impact visible pour améliorer la vie sociale des Congolais. C'est chaque 24 janvier que le monde célèbre la Journée internationale de l'enseignement. La République démocratique du Congo, pays membre de l'UNESCO, n'est pas resté en marge. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a ouvert ce lundi les travaux de réflexion dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation 2022 organisée par l'UNESCO. Suivez. C'est une journée value des réflexions pour l'amélioration des qualités de l'enseignement qui coïncide avec l'envol de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. C'est dans les chapiteaux de l'hôtel Pullman de Kinshasa que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a ouvert les activités y afférentes. Dans son mot d'introduction, le représentant de l'UNESCO en RDC a salué l'implication et l'engagement des autorités congolaises pour avoir décrété la gratuité de l'enseignement primaire. Ainsi, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que d'ici à 2030, toutes les filles et tous les garçons
suivre sur un pied d'égalité un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, les dotant d'acquis véritablement utiles. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, les ambitions sont claires. C'est pourquoi je me réjouis d'être parmi vous ce matin, et ce, au nom de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, pour célébrer avec l'ensemble des acteurs et partenaires l'édition 2022 de la Journée internationale dédiée à l'éducation. Président du groupe thématique éducation, le professeur Tony Mwaba a quant à lui loué les efforts fournis par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'éducation bénéficie d'une attention particulière de la part du président de la République et chef de l'État. Et justement, à l'occasion de cette journée internationale de l'éducation, le ministre de l'EPST Tony Mwaba a appelé les acteurs impliqués dans l'alphabétisation de l'enfant à apporter chacun un morceau de bois à la réussite de la politique et de la gratuité de l'enseignement primaire. On l'écouta. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui, lundi 24 janvier, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'éducation. C'est pour moi une opportunité de rendre un vibrant hommage à tous les enseignants, à tous les éducateurs, à tous les parents qui parfois, dans des conditions difficiles, assurent l'éducation de nos enfants. L'importance de l'éducation n'est plus à démontrer. En effet, grâce à l'école, les enfants apprennent non seulement de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, mais aussi des valeurs. La morale, les capacités de prendre des décisions et les moyens de résoudre les problèmes de notre société. L'école apprend également aux enfants à développer l'esprit de solidarité, d'entraide, de cohésion nationale et à vivre ensemble dans la paix et le respect mutuel. Ce sont les enfants et les jeunes d'aujourd'hui qui deviendront des adultes de demain. Nous devons donc les préparer à assumer leurs responsabilités futures. Cette année, la célébration de la Journée internationale de l'éducation est placée sous le thème « Changer de cap, transformer l'éducation ». Pour nous, ce changement de cap signifie d'abord et avant tout nous assurer que tous les enfants vont à l'école et bénéficient d'une éducation de qualité. Que leurs parents soient pauvres ou riches, qu'ils vivent en ville ou en milieu rural. C'est pourquoi nous croyons à la politique de la gratuité de l'enseignement primaire. La gratuité de l'enseignement primaire est inscrite dans notre Constitution. C'est donc un droit pour tous les enfants. C'est également la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui considère la gratuité de l'enseignement primaire comme une question de justice sociale, comme un moyen d'assurer le bien-être du peuple et de lui donner la possibilité de contribuer au développement du pays. Depuis 2020, grâce à cette politique de gratuité de l'enseignement primaire, au moins 4 millions d'enfants ont pu s'inscrire à l'école ou sont retournés à l'école. Restons sur ce même chapitre. Le surpeuplement des écoles publiques peut empêcher la bonne qualité de l'enseignement. C'est une observation d'un parent à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Elle demande aux autorités congolaises de revoir les planifications de cette gratuité pour ne pas détruire plutôt l'éducation des enfants. Iguette Pimpo. 24 janvier de chaque année est une journée internationale dédiée à l'éducation afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Avoir sans une éducation inclusive et équitable de qualité et des opportunités, les pays plongeront dans les chaos. Invité dans une émission chez BC Télévision, un parent dénonce le surpeuplement dans des écoles publiques, ce qui pourrait bloquer un enseignement de qualité. Les écoles sont surpeuplées. La gratuité, c'est vrai, mais dans notre culture d'abord, on ne se prépare jamais. Il faut préparer la gratuité. Ça se note partout. Pourquoi il y a eu des grèves? Pourquoi les enseignants ne veulent pas travailler? Parce que si c'était bien préparé bien avant,
on construirait déjà des classes, beaucoup de classes, on pouvait se dire que, vous savez, même s'il y a gratuité, c'est vrai, mais les écoles privées vont toujours exister, hein. Mais si l'État se prépare très bien, je ne pense pas qu'on aura ce qu'on a vécu. Et c'est dangereux là, hein, sur l'éducation des enfants. Il s'est de rappeler que les transformations les plus importantes qui doivent être nourries pour réaliser les droits fondamentaux de chacun à l'éducation et construire un avenir meilleur et durable sont celles qui touchent l'aspect intellectuel pour le bien-être de la communauté. Dans un autre sujet, après plus de 6 mois de grève, les infirmiers ont repris leurs activités ce lundi sur toute l'étendue de la RDC. C'est lors d'une rencontre des syndicalistes et infirmiers avec la commission interministérielle. Il y aura un statut spécifique pour chaque catégorie professionnelle. Benelokossi, infirmière à l'hôpital Kintambo, nous fait le point et souhaite voir le gouvernement respecter pour une fois une promesse. Suivez. C'est depuis juillet dernier que les infirmiers sont entrés en grève pour revendiquer l'alignement à la prime de risque et à la signature salariale qui doit entrer en vigueur cette année. Plus de 6 mois de grève, les infirmiers ont levé leur mouvement ce lundi 24 janvier 2022 après une concertation entre décideurs. Lokossi, Néné, infirmières et syndicalistes précisent qu'ils rentreront en grève si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications. C'est une grève vraiment historique puisque ça fait à peu près 6 mois que nous étions partis. Ça fait un peu bout de temps qu'on n'a pas porté la tenue que vous me voyez aujourd'hui, puisqu'on revendiquait tout un tas d'histoires que le gouvernement nous devrait. Il y a eu un protocole d'accord qui a été signé, il y a eu la révision de la grille barymique pour la réduction des écarts et nous sommes là, nous sommes convenus et comme nous avons un cadre ministériel qui va traiter tous ces problèmes-là, c'est pourquoi nous sommes rentrés. Avec la commission interministérielle, le gouvernement, pour la première fois au moins, respectera ce que nous sommes convenus au palais, au bâtiment intelligent, au bâtiment du gouvernement. Et si le gouvernement n'honore pas ce qui a été dit et promis, nous sommes prêts pour reprendre encore la grève, au cas où ils ne respectent pas. Mawete Thierry, infirmier à l'hôpital de Kintambo à Kinshasa, appelle tous les décideurs au respect du métier d'infirmier, espérant la bonne foi du gouvernement par rapport aux engagements pris. Nous qui avons grévé, en tout cas nous pouvons dire que nous sommes satisfaits sur ce qui est écrit. Mais reste à voir ce qui sera fait dans la réalité des choses du gouvernement par rapport aux engagements pris. Parce que nous savons très bien que notre gouvernement a un peu ces problèmes-là. Il y a plusieurs accords qu'ils signent, mais ils ont du mal à les mettre en œuvre. Cette fois-ci, nous voudrions que, pour nous, pour notre corporation, pour notre profession, au moins qu'ils nous respectent au moins pour une fois. Au moins qu'ils nous donnent ce que nous avons demandé et ce qu'ils étaient d'accord pendant les négociations. Ils se sont dit que c'est au nom du gouvernement qu'ils le font. C'est au nom du gouvernement qu'ils vont faire ce que nous demandons. Alors nous attendons que ça ne reste pas seulement sur les écrits, sur les papiers, mais que nous voyons aussi le fait dans notre vie quotidienne sociale. Signalons que les professionnels soignants jouent un rôle capital dans la vie de la population. Le gouvernement devra tout mettre en œuvre pour ne pas déstabiliser leur profession. En province, reddition des éléments de la plus virulente coalition des milices qui opèrent en territoire des Massissi au Nord Kivu. Ils ont été présentés au gouverneur militaire le week-end dernier par les commandants des opérations Nord Kivu Sokola 2. Une victoire de l'état des sièges sous les directives et instructions claires du lieutenant-général Constant Ndima en faveur du rétablissement de la paix. Reportage avec la presse locale. Au moins 57 combattants de la coalition APCLS FDDH Nyatura œuvrant dans le territoire des Massissi en province du Nord Kivu ont déposé leurs armes aux pieds des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce 22 janvier, le commandant des opérations Nord Kivu, Sokola 2, les a présentés au gouverneur militaire de la province du Nord Kivu avec leurs 20 armes de guerre, fruit des opérations intenses de ce premier mois de l'an 2022 sous état de siège. Parmi ces miliciens figurent des commandants rebelles. Au niveau de l'axe Katoi, dans le groupement
Nyamaboko 1er et 2 en territoire de Massissi, la population a décrié l'activisme de la coalition APSLS-FDDH. Alors, il a été donné au secteur opérationnel Nord Kivu commandé par le gouvernement militaire des directives opérationnelles très claires. Il fallait tout mettre en œuvre pour redonner à la population de cette partie de la province la paix. Chose qui a été faite sous le commandement du général de brigade Mououlumbu Evariste. Nous avons mené des opérations intenses au niveau de l'axe Katoyi. Et aujourd'hui, le bilan, c'est celui que nous avons tenu à présenter au gouvernement militaire. David Fikiri, colonel autoproclamé, était le chef secteur de cette coalition œuvrant sur l'axe Katoyi dans le groupement Nyamaboko 1er. Ce chef de la plus virulente milice des Massissi, après qu'il s'est rendu au FARDC, il exhorte les autres porteurs illégaux d'armes à déposer leurs armes et à participer à la pacification et à la reconstruction de la RDC. Il s'exprime en Swahili. Tunaona mkongomani kwingine kuuana iko mzuri. Ndio maana tunatoka kupori, sisi wote tujenge Kongo yetu. Constant Dima Kongba, gouverneur militaire du Nord Kivu, a salué cette bravoure de ces éléments qui ont accepté de répondre à l'appel du chef de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Boye nakanisi bino moko bozali témoin, wana ezali bino moko témoin, bomoni ke ezali na litoma moko te bénéfice moko te 15 ans, 20 ans na kati ya Zamba, na tango baninga na bino mosusu peut-être ba profiter basi batanga, basi ba leki bino, mosusu ba komi na matali ba informatique. Ba misala muke ba chauffeur ba taximètre zo komona awa bazali ko évoluer na âge basi ba bali kama libota na ye azali ko bota bana azali ko sala vie na ye mais ba lekisi bino tangu pamba na kati na Zamba. À ces 20 armes récupérées lors de la reddition, il faut ajouter 16 autres armes des opérations antérieures. Dans la ville de Béni, au Nord Kivu, certains jeunes ont manifesté ce lundi 24 janvier pour exiger la levée de l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette manifestation, un jeune est atteint par balle et décédé sur place. Sophia Zaorati nous en dit plus ça. Les activités sont paralysées sur l'étendue de la ville de Béni dans la province du Nord Kivu ce lundi 24 janvier 2022 suite à une manifestation des jeunes qui exige la fin de l'état de siège dans cette province. Au cours des altercations, un manifestant anti-état de siège est décédé et plus de 30 personnes ont été interpellées par les éléments de sécurité. Plusieurs magasins, boutiques, banques et autres lieux de commerce sont fermés dans les quartiers populaires de la ville de Béni. Signalons que ces dernières semaines, des appels à la levée de l'état de siège se sont multipliés en province du Nord Kivu où la criminalité a atteint les grandes villes, dont celle de Goma. Et d'une province à une autre, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, a tenu une réunion dans son bureau de travail avec les membres des concertations pour la paix et d'appui au PDDRC en Ituri. Suivez. S'activer pour obtenir la première sortie massive de miliciens, mettre sur pied un mécanisme mixte FARDC, PDDRCS et MONUSCO pour la prise en charge des rendus en entendant le plan opérationnel DDRCS au niveau national. C'est parmi les recommandations formulées au cours de cette réunion du travail. Jean-Marc Mazio, coordinateur national ad intérim du PDDRCS, appelle les communautés et les groupes armés à s'approprier ce processus. C'est un programme qui vient répondre aux attentes de la population de l'Ituri. Et pour le moment, nous sommes dans la phase de l'opérationnalisation. La réussite de ces programmes dépend de nous, comme Ituriens. Nous devons nous engager. Le temps est venu que nous puissions maintenant nous approprier, que tout le monde puisse maintenant prendre ces programmes en main et travailler ensemble pour qu'il y ait la sortie de la crise pour une paix durable, la sécurité, mais aussi la reconstruction de notre chère province Ituri. Les groupes armés doivent comprendre que non, il y a un temps pour tout. Donc on a fait la guerre, on connaît ce que ça a donné, mais pour le moment il est temps de faire la paix.
Pour les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, la paix en Ituri doit être une priorité pour tous et avec tous, dans l'humilité et la considération de l'autre en cette période où les chefs de l'État, commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, met les bouchées doubles pour le retour définitif de la paix et la stabilité de la province. En santé, la République démocratique du Congo a enregistré le dimanche 23 janvier seulement 42 nouveaux cas de contamination, dont 27 cas à Kinshasa, 6 dans le Haut-Katanga, 5 au Nord Kivu et 4 au Sud Ubangi, selon les rapports du comité multisectoriel de la riposte au pays. Sophia Zaorati. Une baisse sensible de nouvelles contaminations par le Covid-19 en RDC. Seulement 42 nouveaux cas ont été confirmés positifs dans 4 provinces. Kinshasa 27 cas, Haut-Katanga 6 cas, Nord Kivu 5 cas et Sud-Ubangi 4 cas. C'est selon les rapports du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 publiés le dimanche 23 janvier 2022. D'après le même bulletin, aucune donnée n'est disponible pour les nouvelles personnes sorties guéries du centre de traitement anti-Covid-19 et du lot des personnes suivies à domicile non plus pour les nouveaux cas de décès parmi les cas confirmés. Pour rappel, le cumul des cas depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020 en RDC est de 84 925 cas confirmés, dont 84 923 et 2 cas probables. Dans l'ensemble, il y a eu 1278 décès et 59 347 personnes guéries. En dehors de nos frontières, c'est un spectacle qui devient de plus en plus fréquent dans le pays africain après les récents coups d'État en Guinée, au Mali et au Tchad. L'armée burkinabé a elle aussi pris le pouvoir au pays en détenant le président en exercice Roch Kaboré. Dans une déclaration à la télévision nationale, le lieutenant-colonel Isaac Ziba a annoncé la mise en place d'un processus de transition démocratique. En attendant, il assume les responsabilités de chef de transition et de chef de l'État. On l'écoute. Pour éviter que s'installe l'anarchie, préjudiciable à l'objectif de changement démocratique puissamment exprimé par notre peuple, l'armée nationale, à la demande pressante des forces vives de la nation, a pris ses responsabilités et décidé d'amorcer un processus de transition démocratique. Cette transition que notre peuple et ses amis souhaitent la plus courte possible sera encadrée par un organe de transition reflétant les diverses sensibilités socio-politiques de notre nation. En attendant de définir de manière consensuelle avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile les contours et le contenu de cette transition démocratique apaisée, j'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. J'appelle la communauté internationale, en particulier les pays frères et amis du Burkina Faso, notamment ceux de l'Union africaine et de la CEDEAO, à faire preuve de compréhension et à soutenir notre peuple dans ces dures épreuves. Les engagements internationaux du Burkina Faso seront tenus. À la jeunesse du Burkina Faso, qui a payé un lourd tribut pour le changement, je veux la rassurer que ses aspirations au changement démocratique ne seront ni trahies ni déçues. En sport, je le disais en titre, l'ultime obstacle pour la qualification historique des Léopards à football senior messieurs de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde Qatar 2022 s'appelle les Lions de l'Atlas du Maroc. La Confédération africaine de football association a procédé le week-end dernier au tirage au sort du dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en décembre cette année 2022. Je suis Kalamba. Longtemps attendu, il est enfin tombé. Le tirage au sort des barrages qualificatifs au Mondial Qatar 2022. La RDC a eu son sort dirigé vers les mains du Togolais Adebayor Cheyi qui l'a guidé vers un adversaire connu du public congolais, le Maroc. Le Lion de l'Atlas face au Léopard, fin mars 2022, le rendez-vous est pris.
Le match aller se jouera à Kinshasa. C'est là que les Léopards devront la grande partie du boulot avant d'aller chercher la qualification à Rabat. Les sélectionneurs nationaux des Léopards de la RDC, Hector Cooper et son staff technique sont donc désormais fixés sur leurs adversaires de barrage de la Coupe du Monde. Le deuxième stage des Baïrins sera l'opportunité pour ce groupe, bien que certains cadres n'aient pas été libérés pour travailler en fonction du système des Jeux des Lions de l'Atlas du Maroc. D'où il faut plus de sérieux à la partie congolaise et d'organisation si elle veut prendre part à la prochaine phase finale du mondial. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à tous à cette revue de presse. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. Le président Félix Tshisekedi charge le président du CSM de rendre effectif le recrutement de magistrats. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a chargé vendredi le président du Conseil supérieur de la magistrature de mettre en place avec le concours du gouvernement un cadre de concertation afin de définir les canaux susceptibles de rendre effectifs les recrutements des magistrats civils et militaires ainsi que celui des conseillers référendaires près la Cour constitutionnelle dans sa communication lors de la 37e réunion des ministres qu'il a présidée par vidéoconférence dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Poursuivant avec Forum des As qui note en grand titre « Monseigneur Donatien Cholet aux politiciens, faites des évêques vos conseillers avisés pour l'intérêt de la population ». Le tout nouveau chapelain du pape François, Monseigneur Donatien Cholet, invite les politiciens en général et les tenants du pouvoir actuel en particulier de faire des évêques leurs conseillers avisés pour l'intérêt de la population qui constitue la bergerie. C'est ce qu'il a indiqué lors de la messe d'action de grâce célébrée samedi 22 janvier en la cathédrale Notre-Dame du Congo. La nomination du désormais Monseigneur Donatien Cholet comme chapelain du pape a fait réagir les fidèles catholiques, les autorités ecclésiales et politiques de tous bords, une fierté nationale qui transcende les divergences politiques, des félicitations venant de tous parts pour saluer cette élévation. Mesdames, Messieurs, bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « Lutte contre la criminalité au Nord Kivu, le gouverneur pour la mutualisation de stratégies avec les provinces et pays voisins ». Le gouverneur de province du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Ndima, appelle à la mutualisation de stratégies sécuritaires avec les provinces voisines ainsi qu'avec les pays voisins tels que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. L'objectif de cette démarche est de juguler la criminalité croissante imposée par un réseau transfrontalier de bandits présumés qui opèrent dans la région. Le lieutenant-général Constant Ndima répondait à cette préoccupation lors de la présentation à la presse d'un groupe de présumés assassins de l'ambassadeur de l'Italie ainsi que de l'homme d'affaires Simba Ngezayo. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, cela fait exactement 3 ans depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo dans une passation pacifique du pouvoir entre le président Joseph Kabila. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a ouvert ce lundi les travaux de réflexion dans le cadre de la Journée internationale de l'éducation 2022. En sport, vous le savez, la République démocratique du Congo connaît désormais son adversaire pour le barrage du mondial de football Qatar 2022. À l'issue du tirage au sort qui a eu lieu le week-end dernier, la RDC jouera face au Maroc. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.